Attachez votre ceinture, tout va bien. Zhang Yu11, où as-tu touché tout à l'heure? Est-ce qu'on va mourir? Ferme-la. Toi, tu devrais contacter ton mari, c'est un pilote d'élite. Il trouvera sûrement un moyen de nous sauver. Mauvaise nouvelle, patron. Le signal du nord-ouest 1249 a disparu. Quoi? Appelez la tour de contrôle 13. Panne des instruments du nord-ouest 1249, l'appareil est instable. Demande de soutien à la tour pour un atterrissage d'urgence. Que faire, patron? L'épouse demande un atterrissage d'urgence. Si on se trompe, tout le monde à bord y passera. Pas de panique. Tout le monde à mes ordres, activez le protocole d'urgence 1228. Avertissez toutes les tours de contrôle de coopérer pleinement. De plus, demandez à l'armée de libérer les accès du satellite S2. Maintenant, ramenons le nord-ouest 1249 à la maison. Bien reçu. Tangron, contactez le nord-est 7899. Quittez la piste 17. Bien reçu. Le Yao, activez l'alarme de secours. Reçu. Nord-ouest 1249. Nord-ouest 1249, descendez à 3700 et maintenez. Reçu. Nord-ouest 1249, accélérez vers le nord à 300. Patron, c'est trop risqué. Écoutez-moi, on n'a plus le temps. Nord-ouest 1249, accélération à 3 cents confirmée. Nord-ouest 1249, nord-ouest 1249. Descente directe de 1000. Non. Patron, la descente est trop brutale. Je sais que vous avez confiance, mais c'est contraire aux règles. Si l'avion a un problème, vous risquez la prison à vie. Des vies sont en jeu. On ne peut pas se permettre d'hésiter. S'il y a un problème, je m'en charge. Tour de contrôle 13, nord-ouest 1249. Descente directe de 1000? Oui. Xiao 11, sois tranquille, je te ramènerai à la maison saine et sauve. Nord-ouest 1249, descente directe de 1000 confirmée. Nord-ouest 1249, atterrissage d'urgence sur piste 17, attention au cisaillement. Nord-ouest 1249 reçu. Réussi. Ouais. Patron, vous méritez vraiment votre titre d'ancien pilote d'élite. Si ce n'était pour protéger ma belle-sœur, rester ici serait du gâchis pour toi. Ne dis pas ça, ce sont mes choix. Belle-sœur. Chérie, tu as dû te donner du mal. Tian, pourquoi m'as-tu délibérément donné de fausses instructions? Tu ne sais pas que tu as failli tuer tous les passagers, plus de 200? Chérie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Tu m'as donné de fausses instructions exprès. Tu as failli tuer tout l'équipage et les passagers. Et tu as le culot de me demander ce que je veux dire? Belle-sœur, tu te trompes, c'est mon maître qui vous a sauvé tout à l'heure. Ferme-la. Tout le monde sait que vous êtes tous les deux toujours à vous fréquenter en douce. Inutile de le couvrir. Je l'ai entendu dans mon casque, comment ça pourrait être faux? Chérie, non, je n'ai pas fait ça. Je sais, au fond, tu ne supportes pas que je travaille avec Yu11. Mais je te l'ai expliqué 1000 fois. Même si Yu11 et moi étions premiers amours. C'est du passé. Tu ne peux pas, par dépit, mettre en danger la vie de tant de passagers innocents. Cette fois, même si nous sommes frères depuis 10 ans, je ne t'aiderai pas. Je ne te couvrirai pas non plus. Je dois répondre. De la vie de tous les passagers, je dois leur rendre des comptes. Non, 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 salaud. Écoutez mon explication. Comment as-tu pu entrer dans la compagnie aérienne? Salaud, on va te tuer. Tu l'as bien mérité. Arrêtez de le frapper. Ce n'est pas ça, arrêtez. Le tribunal déclare l'accusé coupable de violation des règles, homicide volontaire, circonstances aggravantes. Condamnation à la prison à perpétuité. Chérie, je n'ai pas donné de fausses instructions. Je ne voulais pas te faire de mal, crois-moi. Je sais. Je sais que tu n'as pas donné de fausses instructions.
En fait, ce jour-là dans l'avion, c'est moi. C'est nous qui avons provoqué la décélération et la perte de contrôle. Toi, tu n'étais qu'un bouc émissaire. Toi. Et c'est nous qui avons délibérément incité les passagers à l'émeute. Quel dommage de ne pas t'avoir achevé. Moi, pour une femme vipère. Je suis tombé si bas. Jeanne Yu11, Kinmo. S'il y a une autre vie, je vous ferai mourir dans d'atroces souffrances. Vol nord-ouest 1249, décollage réussi, tout est normal. Tour de contrôle, veuillez répondre. Nord-ouest 1249. Décollage réussi. Je ne suis pas mort? Est-ce que je me suis réincarné? Maître, qu'est-ce qui vous arrive? 2 juillet 2025, c'est aujourd'hui. J'ai enfreint les règles pour intervenir dans le contrôle. J'ai sauvé le Nord-ouest 1249, mais Jeanne Yu11 m'a accusé d'être un meurtrier prémédité. J'ai été battu à mort par les passagers. Et je suis mort à l'hôpital. Le ciel m'a donné une seconde chance. Une seconde vie. Jeanne Yu11. Kinmo. Ce que vous m'avez fait dans ma vie précédente. Je vous le rendrai au centuple cette fois. Nord-ouest 1249, décollage réussi, tout est normal. Tour de contrôle, veuillez répondre. Y et Yuntian auraient quitté la tour de contrôle. Nord-ouest 1249, décollage réussi. Tour de contrôle, veuillez répondre. Reçu. Chérie, pourquoi tu ne me souhaites pas bon voyage aujourd'hui? Bonne route, ma chérie. Maître. L'avion est déjà loin, et tu continues à regarder? Si tu as du mal à te séparer de ta femme, dis-lui quelques mots doux. T'inquiète, je ne le dirai à personne. Je ne dirai rien. Je n'ai rien à lui dire. Tu fais le fier. Rien à dire, mais tu continues à regarder. Cette fois, je les regarderai se détruire de mes propres yeux. Problème, le pilote automatique est coupé, l'avion décroche. Le tableau de bord va exploser. Fais quelque chose, sinon l'avion va s'écraser. Tour de contrôle, ici le centre météo. Orage soudain au-dessus de la ville, soyez prudents. Enfin. Jeanne Yu11, cette fois. J'espère que tu survivras à cet atterrissage. Problème, nous sommes pris dans un courant inverse, l'avion va décrocher. Jeanne Yu11, qu'as-tu touché? Fermez-la. Appelle ton mari, c'est un pilote d'élite. Il pourra nous sauver. Appel à la tour de contrôle 13, nord-ouest 1249 appelle la tour 13. Répondez, s'il vous plaît. Personne ne répond. On fait quoi? On va mourir ici? Monsieur le Président, le signal du vol nord-ouest 1249 a disparu. Quoi? Nord-ouest 1249, répondez s'il vous plaît. Toujours pas de contact? Nord-ouest 1249, répondez. Tout allait bien il y a un instant, comment ça a pu arriver si vite? Appel à la tour de contrôle 13, nord-ouest 1249, panne des instruments. L'appareil est instable, demande d'assistance pour un atterrissage d'urgence. Qu'est-ce que vous attendez? Activez immédiatement le système de liaison d'urgence. Alertez les secours et les pompiers, qu'ils se tiennent prêts sur place en cas d'accident. Intervenez dès que possible. Maître, guidez vite l'épouse pour un atterrissage d'urgence et un retour. Oui, Yuntian, tu es l'expert dans ce domaine. Tu es entièrement responsable ici.
Fais en sorte que tout le monde rentre sain et sauf. Désolé, monsieur le président, je ne peux vraiment pas faire ça. Maître, tu es le seul ici à avoir de l'expérience pour traverser une zone d'orage par temps changeant. Si tu n'y arrives pas, qui le pourra? Si c'était juste une simple question de météo, je pourrais m'en sortir. Que veux-tu dire? Mais selon mon expérience, cet accident n'est pas si simple. Qu'est-ce que tu insinues? Je soupçonne que le vol Nord-Ouest 1249 est entré dans la zone d'orage. Non pas à cause de la météo, mais parce que quelqu'un à bord a enfreint les règles. Quoi? Monsieur le Président, nous venons de consulter les derniers enregistrements de vol du Nord-Ouest 1249. Il y a 20 minutes, le Nord-Ouest 1249 a effectué une montée d'urgence et a rapidement atteint la valeur critique. Il y a aussi eu une perte d'équilibre de l'appareil. Il y a 20 minutes, c'est-à-dire avant que le temps ne change. Le Nord-Ouest 1249 avait déjà des problèmes. Hier soir, j'ai vérifié les prévisions météo, elles indiquaient qu'il y aurait des orages aujourd'hui, mais pas de conditions météorologiques extrêmes. Selon mon expérience, qu'un avion entre dans une zone d'orage et subisse une perte de vitesse est absolument impossible. La seule explication est une violation des règles. C'est absurde. Qui oserait jouer avec la vie de centaines de personnes? Je ne le laisserai pas s'en tirer. Du 11, que faire? Les instruments sont en surcharge. L'avion a failli s'écraser. Les chiffres du tableau de bord ont explosé. L'avion a perdu de la vitesse et a failli s'écraser. Même si nous réussissons à atterrir en urgence, nous ne pourrons pas échapper à l'enquête de la compagnie. De quoi as-tu peur? Ne penses-tu pas que c'est une opportunité que le ciel nous offre? Que veux-tu dire? Profitons de cette situation pour lui faire porter le chapeau. C'est bien toi. Je suppose que tu sais déjà que l'avion va atterrir en urgence. Avec votre relation, il acceptera sûrement le travail de la tour de contrôle. Exact. Une fois l'avion atterri, nous l'accuserons fermement d'avoir donné de mauvaises instructions. Même avec son bouche. Il ne pourra pas s'expliquer. Mais maître, les passagers de l'avion sont innocents. Oui, Yuntian. Je te promets qu'une fois l'avion rentré en sécurité, je ferai intervenir immédiatement l'équipe d'inspection pour trouver le vrai coupable. Maintenant, guide l'avion pour un retour en sécurité. Maître, dépêchons-nous, sinon les passagers vont mourir. Ta femme est à bord. Selon les règles d'évitement des relations proches de l'aviation, non seulement je ne peux pas diriger, mais je dois aussi éviter. Maître, à quel moment en sommes-nous? Vous vous souciez encore de ça? Allez-vous regarder sans rien faire? Ta femme et plus de 200 passagers en danger? Je ne peux vraiment pas intervenir, mais il y a toi. Quoi? Stagiaire de la tour de contrôle 13, si le Yao. Présent. J'annonce que ton évaluation de titularisation commence maintenant. Moi? Jang Yong Skinmo. J'ai hâte de voir votre réaction. Quand vous découvrirez que ce n'est pas moi à la tour de contrôle. Yuntian, c'est de la folie. Tu sais à quel point c'est dangereux. Non seulement je sais à quel point cette mission est difficile, mais je connais aussi votre relation avec le Yao. Puisque vous avez pu envoyer le Yao en stage sur le terrain, c'est que vous avez pris votre décision de confier Starguard Airlines à le Yao. Aujourd'hui est la meilleure occasion pour le Yao de prouver sa valeur. Après cette épreuve, ni le terrain ni le conseil d'administration ne pourront remettre en question le Yao. Mais le risque est trop élevé. Es-tu sûr de toi? C'est mon domaine, je crois en mon enseignement. Avertissez immédiatement tous les dirigeants de se rendre en salle de réunion pour observer. Ne paniquez pas, tout le monde, suivez mes instructions. Activez immédiatement le règlement d'urgence 1228. Avertissez toutes les tours de contrôle subordonnées de coopérer et informez également l'armée. Activez les autorisations du satellite S2. Ensuite, ramenons le vol Nord-Ouest 1249 à la maison. Oui. Tangrom, contactez immédiatement le vol Nord-Est 7899. Quittez la piste 17. Reçu. JA, activez immédiatement l'alarme de secours d'urgence. Reçu. Nord-Ouest 1249, accélérez de 3 cents vers le nord. Yuntian, tu es un peu stressé, non? Un peu, oui. Ta femme est aussi à bord. C'est toi qui as volontairement lui cédé le poste de commandant de bord. Réussi, réussi, réussi. Félicitations au président, la relève est assurée. Parfait. Envoyez immédiatement du personnel médical pour vérifier l'état des passagers. Et de tout l'équipage. Le conseil d'administration ira également leur rendre visite plus tard. N'oubliez pas la boîte noire et les enregistrements des opérations de l'avion. Oh, commandant Jang, c'est grâce à vous que nous avons tous survécu. Je pensais que j'allais mourir là-haut. Jang Yu11, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je te demande, en tant que contrôleur aérien. C'est ta responsabilité. Respectez la vie et les responsabilités, ramenez tous les vols à la maison. Alors pourquoi m'as-tu transmis de fausses instructions? Tu as failli tuer plus de 200 passagers.
Cher passager, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est lui qui m'a délibérément donné de mauvaises instructions. Il a failli nous faire tous périr dans un accident. Belle-sœur, tu te trompes. Tout à l'heure dans la tour de contrôle. Et Yuntian, je sais que tu n'aimes pas que je travaille avec Yu11. Je t'ai expliqué des milliers de fois. Yu11 et moi, c'était mon premier amour. Mais c'est du passé. Tu ne peux pas, par simple rancœur, mettre en danger la vie de tant de passagers. Cette fois, même si nous sommes amis depuis plus de 10 ans, je ne t'aiderai pas. Je ne te couvrirai pas. Aujourd'hui, je suis responsable de la vie de tous les passagers. Je dois aussi rendre des comptes à tous les passagers. Qu'est-ce qui se passe, commandant adjoint Kin? Serait-ce intentionnel? D'après ce que je sais, ta famille est en faillite et a désespérément besoin d'une grosse somme. L'assurance du commandant Zhang est très élevée. Ajoutée aux subventions de l'État et de la compagnie, cela suffirait à combler tes dettes. Si le commandant Zhang n'avait pas été aussi compétent et audacieux, et sans ma coordination parfaite, alors on a vraiment laissé cette mignonne s'en tirer? Burke, pour son propre profit, il a mis la vie de nous tous en danger. Et le président du conseil? Je veux porter plainte. Ce genre de personne doit passer en cour martiale. Quelle preuve avez-vous que j'ai failli faire s'écraser l'avion? Les preuves? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Quelles autres preuves faut-il? Comment pourrais-je ne pas reconnaître ta voix? Mignonne a méprisé nos vies, a failli nous tuer tous. Comment votre compagnie recrute-t-elle? Où est le responsable? Aujourd'hui, si on n'a pas d'explication, personne ne bouge. Autant le tuer aujourd'hui. Mignonne ne mérite pas de vivre. Tuez-le. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tout le monde, du calme. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous fabriquez? Le président est là? S'il vient, est-ce que notre plan est découvert? Pas de panique. Si le président vient, on maintient coûte que coûte. Que c'est lui qui a donné le mauvais ordre. Là, même Dieu en personne n'y comprendrait rien. Monsieur le Président, je dénonce le contrôleur aérien qui a transmis un ordre erroné. Il a failli coûter la vie à des centaines de personnes dans l'avion. Je vous demande de le punir sévèrement. Vous êtes le président du groupe Tsinjiu? Aujourd'hui, si on n'a pas d'explication, personne ne part. Ce beau gosse qui a délibérément tenté de tuer. On devrait l'enfermer et le condamner à mort. Et tu as le culot de rire? Espèce de tueur. Il faut l'arrêter, mais pas moi. Mais ces deux-là, qui ont enfreint les règles, ont failli tuer. Tous les passagers de l'avion, c'est bouché. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que toi et Kinmo, avec vos manœuvres interdites, avez provoqué le décrochage de l'avion, failli tuer à bord. Plus de 200 passagers. Des conneries. Je suis le copilote, l'ordre que j'ai reçu était clairement erroné. Si le commandant Zhang n'avait pas été audacieux et minutieux, gardé son sang-froid, non seulement tout le monde serait mort, mais la réputation de toute Starwing Airlines serait ruinée, même menée à la faillite. Mensonge. Ce n'est pas ça du tout. Vous inversez carrément les rôles. Fermez-la. Ne croyez pas que j'ignore. Que vous avez une liaison tous les deux. À mon avis, tout ça aujourd'hui, c'est un plan monté par vous deux, tuer la femme pour l'assurance. Puis la maîtresse prend la place. Monsieur le Président, je suggère une enquête approfondie. Qu'on arrête ce beau gosse et cette belle fille. Pour rendre des comptes aux passagers. Dis ce que tu as à dire, pourquoi tu frappes les gens? Je l'ai frappée, et alors? Tu as mal pour elle? Une fille comme elle, qui ne sait que séduire le mari des autres, mérite d'être frappée. Burke, séduisante. Tu veux dire que Y Yuntian était dans la tour de contrôle et t'a transmis de mauvaises instructions? Absolument, Président. C'est lui qui a donné les mauvaises instructions, nous empêchant d'éviter l'orage à temps en plein vol. On s'est retrouvé dans un courant inverse. La situation était trop dangereuse. Sans la ceinture de sécurité, mes os se seraient dispersés. C'est mon maître qui vous a transmis le mauvais signal. Mais comment êtes-vous sûr que c'était forcément lui dans la tour de contrôle? Si ce n'est pas lui, c'est toi alors? Tout le monde sait que pour chaque vol du commandant Zhang, Y Yuntian est forcément dans la tour à surveiller. Puisque tu le sais, pourquoi penses-tu que je vous ai voulu du mal intentionnellement? Parce que tu veux aussi tuer ta femme pour l'argent de l'assurance, et être avec cette séductrice. Je ne pensais pas que ton cœur était si cruel, prêt à sacrifier la vie de chaque passager pour de l'argent. Zhang Yu11, je te demande une dernière fois. Tu es sûr que c'est dans la tour qu'on t'a transmis de mauvaises instructions? Bien sûr que je suis sûre. Y Yuntian. Même si on est mariés, tes crimes sont trop graves cette fois. Je ne te protégerai plus. Réfléchis plutôt à comment te protéger toi-même. À l'article de la mort, tu restes insolent. Président, ce genre de personne devrait être exclu de notre compagnie Starguard. Même signalé à l'échelle nationale, interdite de travailler à nouveau, pour éviter qu'il nuise aux autres. Exact. Il doit être jugé en cour martiale, condamné à perpétuité. C'est vous qui devriez être condamné à perpétuité. Tu as mal pour lui? Alors pourquoi tu ne vas pas en prison à sa place? Ah non, tu n'es pas encore titularisé. Tu n'as pas le droit de contrôler la tour. Toujours stagiaire? Dommage, tu veux prendre sa place en prison. Mais tu n'as même pas le droit. Ah. Mais quand il sortira de prison, tu pourras continuer à apprendre avec ton maître. Je suis sûr qu'un jour tu réussiras l'examen. Inutile de vous inquiéter. Mais, vous êtes vraiment aveugle et sourd.
incapable de reconnaître votre sauveur. Qu'est-ce que tu veux dire? L'examen de titularisation de Liao était de guider votre vol pour un atterrissage d'urgence. Tout à l'heure. C'est elle qui vous a donné les ordres depuis la tour. Y. Yuntian, tu viens de dire que la personne dans la tour de contrôle n'était pas toi. C'est vrai, celle que vous traitez de sans éducation n'est pas seulement mon élève, mais aussi la fille biologique du président. Ah, soyez rassurés, si ma fille a commis une erreur, je ne la couvrirai pas. Mais si quelqu'un cherche à lui faire porter le chapeau, je ne resterai pas les bras croisés. Et, président, écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Expliquez mon cul. Vous avez enfreint les règles, provoquant la perte de vitesse de l'avion. Vous avez peur des conséquences, alors vous inversez les rôles pour m'accuser, c'est ça? Tu dis que l'avion a failli s'écraser à cause d'une erreur de manipulation. Super, donc ceux qui ont failli nous tuer. C'est vous deux. Bien joué, serpent venimeux. Quoi? Zhang Yuonz, Kinmo. Vous deux avez enfreint les règles et m'avez accusé, je peux comprendre. Parce que l'une est la femme que j'aime le plus. Et l'autre mon meilleur ami, mais vous n'auriez jamais dû. Laissez vos désirs égoïstes mettre en danger la vie de centaines de passagers. Ne savez-vous pas qu'ils représentent des centaines de familles? Voulez-vous, par pure arrogance, jouer avec le bonheur de ces centaines de familles? C'est juste scandaleux. Zhang Yuonz, Kinmo, compte tenu de vos actes aujourd'hui, je signalerai à l'administration de l'aviation pour une enquête approfondie. Enquête mon œil. Tout le monde, attrapez-les. Battons à mort ces deux salopards qui jouent avec des vies. Oui, battons ces deux beaux gosses, à mort. Zhang Yuonz, Kinmo. Ce que vous m'avez fait dans ma vie précédente, je vous le rendrai au centuple dans celle-ci. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Comment diable es-tu entré dans cette compagnie aérienne? Toi? Batte-le à mort. Arrêtez, ce n'est pas ça, arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas ça, arrêtez. Batte-le à mort. Batte-le, bats-le, attends. Vous dites que j'ai enfreint les règles, avez-vous des preuves? Tout le monde dans la tour peut témoigner que le maître n'était même pas là aujourd'hui. C'est vous deux qui avez tout manigancé. Il n'y a rien à ajouter. Même s'il n'était pas dans la tour aujourd'hui, ça ne prouve qu'une chose. Ce n'est pas lui qui a transmis les mauvaises instructions. Qu'est-ce que tu insinues? Ah, passagers, collègues, il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais si je ne les dis pas, Yuonz et moi aurions du mal à sortir d'ici, je l'avoue. Il n'était vraiment pas dans la tour de contrôle, je me suis trompé sur lui. Mais nous avons vraiment entendu des instructions erronées. Est-ce que nous aurions mal entendu? Est-ce que nous jouerions avec nos propres vies? Ah, je comprends maintenant. Tout cela aujourd'hui, c'est ce que vous avez planifié tous les deux. Même si tu veux te rapprocher de la fille du président, tu n'as pas besoin d'être aussi impitoyable. Après tout, nous avons été mariés. Tu veux me tuer pour une maîtresse? Tu mens. Quelle preuve as-tu? Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Je suppose que tout le monde a entendu parler de la boîte noire. Tout ce qui se passe dans l'avion est enregistré par la boîte noire. Donc, si vous voulez savoir si j'ai vraiment enfreint les règles, il suffit de sortir la boîte noire et de vérifier. Il y a trop de monde ici. Attendez de sortir. Je vais demander à l'équipe technique de modifier les informations pour moi. Quand le moment viendra, devant tant de monde, même le président ne pourra rien faire. Oui, président, osez-vous nous laisser aller au centre technique pour vérifier? Vous voulez vraiment voir? Allons-y, nous devons y aller. Aujourd'hui, peu importe qui a failli nous tuer, il doit donner des explications. Allons-y, président. Pas besoin de tant de complications. Tu veux voir la boîte noire? Je l'ai déjà fait préparer. Dès que l'avion a atterri, j'ai fait retirer la boîte noire et extrait toutes les informations du vol. Puisque tu veux tant la voir, regarde-la ici. Dans ce cas, aujourd'hui, devant tout le monde, voyons qui est vraiment le coupable. Le président est prêt. Jouez-la vite. Tu as toujours voulu que Y. Yuntian meure. Profitons de cette occasion pour le faire accuser. S'il s'agit d'un vol que je pilote, il ne partira certainement pas. À tous, écoutez mon ordre, stagiaire. Activez immédiatement la procédure d'urgence 1208. Avertissez toutes les tours de contrôle sous votre juridiction de coopérer. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'allais mourir. Ils étaient encore en train de faire ça dans l'avion. Ils ont délibérément volé dans la couche d'orage pour accuser quelqu'un d'autre. Quel beau gosse. Ce n'est pas vrai, cette vidéo est fausse. Nous sommes innocents. Exact, cette vidéo est certainement fausse. C'est un montage.
C'est pour blanchir sa propre fille. Oui, le président abuse de son pouvoir. Ah, exact, je vais abuser de mon pouvoir. Mais pas pour aider ma fille à s'en tirer, mais pour vous faire payer, vous deux salauds. Vous avez tous entendu, camarade passager, il a avoué. Donc cette vidéo est forcément fausse. Zhang Yuonz Kinmo. Vous êtes vraiment sans vergogne. Trompez le public, inversez le vrai et le faux. Il n'y a rien que vous ne soyez capable de faire. Tu dis des conneries, tu veux juste t'élever en m'accusant. Cher dirigeant, vous devez me rendre justice, sinon. Cette compagnie aérienne ne sera plus qu'un jouet entre les mains de la famille ici. Tu es vraiment stupide, tu n'as pas pensé. Pourquoi tous les dirigeants aujourd'hui sont présents? Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Aujourd'hui c'est l'évaluation de titularisation de Le Yao. En tant que parent du président. Pour être juste, tous les dirigeants ont été invités. Ainsi que le personnel de la tour de contrôle, pour témoigner. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans la tour. Ils l'ont vu clairement. Ce sont les témoins les plus solides. De vos opérations illégales et de vos pièges contre vos collègues. Cette femme est vraiment mauvaise, elle nous a utilisés. Il ne faut absolument pas la laisser s'en tirer. Je déteste qu'on abuse de notre gentillesse. Battons-les. Maître, qu'en comptes-tu? Divorcer avec Zhang Yuonz? Pas pour l'instant. Ah maître, tu n'as toujours pas abandonné l'espoir? L'équipe d'enquête va bientôt arriver. Au minimum une accusation de négligence, elle ne pourra pas y échapper. En plus d'avoir délibérément piégé ses collègues, elle risque au moins 10 ans de prison, maître. Tu penses à quoi? Divorcer comme ça, ce serait trop facile pour elle. Zhang Yuonz, toute cette vie. Je veux que tu goûtes aussi à la souffrance. À mon mari a tort, ne le frappe pas. Mon mari, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Mon mari, j'ai aussi été manipulée par Kinmo. C'est lui qui m'a poussé à te dénoncer, sinon j'aurais été en prison. J'avais peur. Mon mari, j'ai faim, tu me donnes à manger? T'apporter à manger est déjà bien assez, mange si tu veux. Qui t'a dit de venir? Tu ne faisais pas semblant de t'évanouir? Dégage vite d'ici. Chérie, tu te trompes, je n'avais pas le choix. Si je ne faisais pas semblant de m'évanouir, qui prendrait soin de toi? Arrête de faire semblant, j'ai déjà pris ma décision. Je vais vivre heureux avec Yoon-tian. Quant à toi, ça ne me concerne pas. C'est moi qui t'aime, c'est lui qui te nuit. Sinon, tu crois que le président serait apparu comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends toujours pas? Tes petites manigances ont été percées à jour depuis longtemps. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été orchestré par lui à l'avance. Impossible. C'est lui ce jour-là qui a refusé catégoriquement de diriger l'atterrissage d'urgence. Et a forcé Si Le Yao à passer l'examen. Toi, tu es tombé dans son piège. Et ensuite, il va trouver un moyen de transférer les actifs avant de te mettre à la porte. Kinmo, que faire maintenant? Nous devrions prendre les devants et lui tendre un piège. Qu'il soit discrédité. Vous avez un contrat prénuptial, non? S'il te trompe, il devra partir sans rien. À ce moment-là, même si on est découvert, on n'aura plus peur. Une fois sorti, nous aurons des tonnes d'argent. Le monde entier sera à nous. Exactement. Le Yao, aide-moi à enquêter sur cette femme. Mon ami t'a déjà bien étudié. Quel manque de romantisme. Même en connaissant le piège. D'autres y tomberaient quand même. Pas intéressé. Tu veux me dénoncer après m'avoir vu? Ça ne me rend pas très attirant. Une fois l'affaire réglée. Zhang Yuonz, donne-moi 60 000. Fais comme je dis, je te donne 100 000. Non, même si c'est mon métier. J'ai une éthique professionnelle.
C'est trop peu. Non. Si tu acceptes de coucher avec moi, je t'aiderai. Veux-tu que je diffuse ces preuves de ta destruction de famille? Tu ne pourras plus exercer dans ce métier. D'accord, je t'aide. Vraiment sans romantisme. Es-tu un homme? Suis-je si mauvais? Le Yao, tu connais ce fameux paparazzi, ah ouais. Fais-le suivre quelqu'un pour moi. Oui, maître. Compte sur moi. Pousse-toi. Y. Yuntian, il y a 10 ans, du vivant de ton père, tu étais encore riche. Et Yu11 était la fille la plus populaire. C'est avec ton argent que tu l'as épousée. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras rien. Tandis que moi, je vais réussir. Je vais épouser la femme pilote que tout le monde envie. La femme pilote que tout le monde envie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je déteste ton hypocrisie. Si j'avais de l'argent, tu crois que Yu11 serait avec toi? Tu ne fais que profiter de l'argent de ta famille. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Si tu veux mes déchets, prends-les. Inutile de venir te vanter devant moi. Y. Yuntian, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que je suis un déchet, alors toi, tu es une poubelle? On peut dire ça, être avec toi. C'est encore plus dégoûtant qu'avec un déchet. Toi? Signe vite. Pourquoi je devrais partir sans rien? Ne crois pas que je ne sais pas que tu m'as trompé. Nous avons signé un accord avant le mariage, celui qui trahit l'autre. Par sans rien. Donc, tes biens de 20 millions. Et ton entreprise de 30 millions, tout sera à moi. Et si je refuse? Alors nous irons en justice, Y. Yuntian. Sois un homme, séparons-nous en bons termes. C'est la dernière dignité que je te laisse. Tu veux de la dignité? Très bien. Tu es d'accord? Mais c'est toi qui partiras sans rien. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as trompé en premier, donc c'est toi qui partiras sans rien. Tu m'accuses à tort, ne crois pas que je ne sais pas. Tu as fait venir la fille du PDG pour me piéger. Tu l'as bien cherché. Arrête de parler et signe. C'est toi qui as trompé en premier, mais c'est moi qui dois partir sans rien. Tu n'as vraiment aucune honte. J'ai vraiment sous-estimé ton impudence. Tu dis que j'ai trompé, tu as des preuves? Toi non, mais moi oui. Mais si tu refuses de signer, je vais immédiatement trouver quelqu'un. Pour diffuser la vidéo de ton adultère avec ta maîtresse. Y. Yuntian, cette petite livreuse. Elle est bonne au lit? C'est moi qui te l'ai trouvée. S'il n'y avait pas eu Yu11, je l'aurais prise à ta place. Haha. Y. Yuntian. En souvenir de notre mariage. Je te donne une dernière chance, sinon. Ne m'en veux pas si je te ruine. Fais comme tu veux. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Je vais diffuser la vidéo immédiatement, je veux que tout le monde voit la vraie nature de cet homme. Venez tous voir cet homme en présence de sa femme. A une maîtresse. Pendant que j'étais à l'hôpital pour me soigner. Il a trouvé une maîtresse à la maison. Quel genre de personne est-ce? C'est vraiment dégoûtant. Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'a vraiment pas honte. J'ai vu des gens exposer les autres, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un s'exposer lui-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans vergogne, qui trompe et accuse les autres. Y. Yuntian. Même si tu ne signes pas, j'ai suffisamment de preuves. Pour que tu partes sans rien. Tu es sûr? Oui. Sinon, regarde toi-même, qui est-ce qui joue à l'écran? Et, posez tous vos téléphones, arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer, arrêtez tous. Essaie encore de filmer, crois-moi, je vais casser ton téléphone. Si tu touches encore à mon téléphone, crois-moi, je te tue. Essaie encore de filmer, tu oses faire mais pas être filmé? Sale maîtresse, je te filme. Et, je me souviens, cette femme était le commandant de bord du vol NW 1249. Cet homme était le copilote, ils formaient un beau couple. Il y a quelque temps, cette femme même, pour calomnier son mari, enfreint les règles, mettant en danger la vie de tous les passagers. Ce genre de couple mérite d'être exposé en public.
Vous violez ma vie privée. Attention, je vais vous poursuivre. Arrêtez tous de filmer, crois-moi, je vous tue. Ce couple arrogant, attrapez-les et donnez-leur une leçon. Arrêtez de frapper, je vous en supplie. Arrêtez de frapper, arrêtez. Si vous continuez, vous allez tuer quelqu'un. Tu es vraiment cruel. Retournez la situation, corrompre Greg Ying pour me piéger. Je ne te laisserai pas faire. Vraiment sans vergogne. Ce que les gens craignent le plus, c'est de ne pas réaliser. Dans quelle situation ils se trouvent? Jeanne 11. Aujourd'hui, je te demande officiellement le divorce, selon l'accord prénuptial. Tu dois partir sans rien. Tu as un jour pour quitter la maison. Sinon, je vais jeter toutes tes affaires. Chérie, en fait, ce n'est pas comme ça. Jusqu'à maintenant, tu continues à te justifier. Tu ne te trouves pas ridicule? Cette vidéo, c'est de l'IA qui l'a générée. Elle est déjà sous enquête. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Jam 11, tu es vraiment stupide. Faire des histoires sur mon territoire, tu crois que je vais te laisser faire? Qui a appelé la police? C'est moi. Ils ont diffusé illégalement des vidéos pornographiques à l'aéroport. Ils ont gravement perturbé l'ordre public. Veuillez nous accompagner. Camarade policier, ce n'est pas ça, c'est un malentendu. Oui, camarade policier, tout ça c'est un malentendu. Les deux personnes dans la vidéo, ce n'est pas nous. Oui, ce n'est pas nous. Oui, c'est juste qu'on leur ressemble un peu. Tu dis n'importe quoi. Mais c'est bien vous deux là. Voilà la situation, camarade policier. Tout ce qui s'est passé. C'est elle qui a tout fait. Toi. Tout ça, c'est toi qui l'as organisé, c'est lui qui a donné les ordres. J'ai une proposition, puisqu'ils disent que c'est l'autre qui a tout fait. Autant les arrêter tous les deux. Ne laissez aucun malfaiteur s'en tirer. C'est toi qui as tout manigancé. Comment est-ce qu'on pourrait mettre nos propres vidéos en ligne? Qui sait? Peut-être que vous avez des goûts particuliers. Et que vous aimez jouer la comédie devant les autres. Toi. Allez. Camarade policier, allez, c'est un malentendu. Chérie, je t'ai toujours aimé pendant ces 10 années. Chérie, attends-moi, je reviens. Je ne divorcerai pas, chérie. Maître, eux, ils vont être en garde à vue 7 jours maximum. Mais si après ça, elle ne veut toujours pas divorcer, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, même les résultats de l'enquête de l'administration aéronautique n'auront pas d'impact sur le mariage civil. T'inquiète pas. Pour qu'un ennemi périsse, il faut d'abord qu'il devienne fou. J'ai ma solution. Jeanne 11, surtout ne baisse pas les bras. Parce que ce qui va suivre, c'est là que ça va vraiment faire mal. Vu que c'est votre première infraction, on va être indulgent. 7 jours de détention administrative et 2 000 yuans d'amende, signé ici. Bon, je signe. Y le Yuntian. Tu vas payer pour ça. Toutes les affaires qui la concernent dans la maison. Jetez-moi tout ça dehors. Oui, monsieur. Yuntian, je suis venu te voir. Président. Qu'est-ce qui t'amène? Yuntian, je suis spécialement venu pour te remercier. Président, vous êtes trop aimable. Pas de problème. Yuntian, je veux t'inviter à revenir à Blue Sky. Les conditions, tu peux les fixer toi-même. D'accord. Mais je dois d'abord régler quelques affaires personnelles. Bien, alors je ne te dérange plus. Ah, au fait, le Yao m'a dit de te dire qu'elle t'attend à l'endroit habituel. Ma fille est timide, toi. Faut que tu fasses le premier pas. Pour ce qui est de ton caractère, je te fais entièrement confiance. Tilmo, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien à foutre. Débrouille-toi. Et, comment tu peux me faire ça, toi, le beau gosse? Tu seras jamais seul, toi, Laël. Espèce de salaud, si t'as du cran, viens plus jamais me voir. Chérie,
Même si tu m'étais offerte, je ne voudrais pas de toi. Toi, tu vas où? Au fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes 6 ans avec Yoon-tian. Je vais acheter un cadeau pour le calmer, il me pardonnera sûrement. Maître, par ici. Le Yao, qu'est-ce que tu veux me dire? Maître. En fait, je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Avant, toi et belle-sœur. Avant, toi et Jam-Yoon étiez ensemble. J'ai dû cacher mes sentiments. Mais maintenant, je ne veux plus fuir. Je veux être courageuse et te déclarer ma flamme. Maître, je t'aime, on peut être ensemble? Maître. Et qu'est-ce que vous faites? Chérie, je le savais. C'est toi qui as cherché mon mari en premier. Maître va bientôt divorcer avec toi. Il n'aura plus rien à voir avec toi. Un homme si bien. Tu ne sais pas l'apprécier, c'est mal que je l'apprécie? Ah, toi, la belle, Cette gifle, c'est pour ton impudence, ton manque de pudeur. c'est toi qui t'es immiscé entre nous. C'est toi qui as cherché mon mari en premier. Venez voir, tout le monde. La belle frappe la femme légitime. Cette gifle, c'est pour celle que tu m'as donnée à l'aéroport. Cette gifle, c'est celle que j'avais envie de te donner depuis longtemps. Yoon-tian, j'ai eu tort, pardonne-moi. Tu te souviens que c'est notre 6e anniversaire aujourd'hui? Tu ne peux pas être aussi cruel, Yoon-tian. Arrête de jouer la comédie, c'est ridicule. Je me suis déjà excusée, que veux-tu de plus? Pourquoi ne pas savoir s'arrêter à temps? Au pire, pour ce qui se passe entre vous deux, je fermerai les yeux. Et je laisserai couler. Mais je dois être la première. Avec ce visage hideux, d'où te vient cette confiance? Tu ne veux pas te regarder dans un miroir? Eh bien, toi et moi. Le Yao, rentre d'abord, je m'occupe de ça ici. Et je te rejoins plus tard. Maître, je t'attendrai toujours. Yoon-tian. Partons. Yoon-tian. J'ai déjà sorti tes affaires, tu dois déménager vite. Sinon, ne m'en veux pas si je demande au nettoyeur de les jeter comme des ordures. Yoon-tian, ne sois pas si impitoyable, s'il te plaît. Chérie, donne-moi encore une chance, je vais changer. Sinon, tu peux me tuer. Je ne veux pas me salir les mains. Dégage vite. D'accord, pour le divorce, tu dois me donner la moitié de notre fortune. Tu es folle, c'est toi qui m'as trahi en premier. À bon entendeur. Quand Y et Ying est venu te voir pour coucher, tu n'as pas su résister non plus. Et tout à l'heure, devant moi, tu flirtais avec Sue Yao. Si tu as des preuves, montre-les. Sinon, si tu continues à mentir, ne m'en veux pas. Si je t'emmène au poste de police. Si tu ne me donnes pas la moitié de notre fortune, je ne divorcerai pas. Sors, sors mon beau. Allô, sœur Liu. Tu me manques. Je peux venir te voir à Beidu? Je vois que tu n'as plus d'argent. Viens. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ah, d'accord, d'accord. Yoon-tian, ce type, Kinmo. J'ai fait des recherches, regarde avant. Il a arnaqué pas mal de femmes riches. Il ne chôme vraiment pas. Tu as un moyen de régler ça avec ces femmes riches? Ah, t'inquiète. Il ose maltraiter ma fille comme ça. J'ai déjà dépensé 100 millions et utilisé mes relations. Coupé toutes les sources de revenus de ce gars, Kinmo. Et aussi son cercle. J'ai aussi trouvé des gens pour le bannir complètement. Ça suffit. Comme ça, il va vraiment devenir désespéré. Kinmo, s'il te plaît, ouvre la porte. Je n'ai plus que toi maintenant. Dégage. C2 continues. JET Tuesday. Allô, 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 sœur Liu. Et, ne t'énerve pas, je sors tout de suite. Ne viens pas. Ne me contacte plus à l'avenir. Sinon, ne m'appelle pas. Sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Allô, et, sœur Li, c'est moi. Tu m'as tellement manqué. Ne me cherche plus. Tu t'es mis à dos quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Tu es banni de ce cercle. Y Yoon-tian, c'est encore toi qui as manigancé ça.
Puisque tu veux mourir, je vais t'aider. Kinmo, s'il te plaît, ouvre la porte. Kinmo. Bon, allez, qui m'a dit d'être faible avec toi? Kinmo, je savais que tu serais toujours le meilleur avec moi. Pas comme Yagu Yungjin. Ce salaud sans cœur. Puisque tu penses que je suis bon avec toi, alors ne divorce pas avec lui. Attends qu'il meure. Tout cet argent sera à toi, non? Toi, tu veux le tuer? Pas le tuer, mais qu'il ait un accident. Ça n'a aucun rapport avec nous. Tu veux dire provoquer un accident? Tant qu'il n'y a pas de traces, ils n'auront aucune preuve. Exactement. Alors, comment tu veux faire? On fait comme ça. Ça va marcher? Impeccable. Une fois qu'il sera mort, on récupérera ces millions. Je t'emmènerai à l'étranger, et on passera le reste de nos jours ensemble. D'accord. Puisqu'il nous a poussés à bout. Il ne faut pas nous en vouloir d'être impitoyables. Jang Yuon Kinmo. Je suis sûr que vous allez devenir désespéré. J'attends que vous passiez à l'action, pour que vous tombiez vous-même. Dans l'abîme sans retour. Chérie, j'ai réfléchi. Apporte-moi le contrat de divorce. Où es-tu? Je suis à l'hôtel Xiangranchan. Je veux que tout ait une fin. C'est ici que nous avons une autre première fois. Je veux que ça se termine ici aussi. D'accord, j'arrive tout de suite. Allô, chérie, il n'y a plus de place en bas de l'hôtel. Garez la voiture sur le côté. Vraiment, il n'y a plus aucune marge de manœuvre? Tu te souviens comme on était heureux ici la première fois? On est tous des adultes, soyons francs. J'ai appris à réparer les voitures avec mon père. Attends un peu. Il est mort sans même savoir comment. Tu ne me laisses vraiment aucune chance? Tu es vraiment dégoûtant. Je ne signerai pas l'acte de divorce, jamais. Alors on se verra au tribunal. Les freins sont cassés. Il est condamné. Yoon Tian, tu as vraiment tout prévu. Tu as filmé? Oui, ce mécanicien est notre témoin. Ils sont vraiment horribles. Vous devez absolument les faire payer pour leurs crimes. Et Yoon Tian, on va porter plainte maintenant? Pas de précipitation. Laisse-les se réjouir un peu, plus ils seront contents. Plus leur chute sera dure. Dis, tu crois qu'il a pu découvrir? Impossible. Kinmo n'a jamais échoué. Cette fois, ça va marcher. Donc ça veut dire qu'il va bientôt disparaître de ce monde et son argent sera entièrement à nous. Une fois l'argent en poche, on pourra partir à l'étranger et profiter sans limite. Bonjour, vous êtes accusé de meurtre, suivez-nous. Le mal finit toujours par être puni, c'est une loi immuable. Jang Yuon Kinmo. Vous pensiez que vos crimes passeraient inaperçus. Mais vous n'aviez pas prévu que tout a un prix. La justice finira par vous rattraper. Maître. Le Yao, entre, assieds-toi. Maître, la justice a triomphé, ces deux-là ont fini par tomber dans l'abîme de leur propre destruction. Maître, ça va? Le Yao. Merci pour ces derniers temps. Maître, tu m'as fait venir juste pour me remercier? C'est tout? Bien sûr que non. Le Yao, je t'avais dit.
qu'une fois mes affaires réglées, je viendrai te voir. Maintenant, tout est en ordre. Et j'ai fait la paix avec moi-même. Chaque nuit d'insomnie, à chaque instant. J'ai examiné mon cœur. Je regarde les étoiles dehors et je me demande toujours. Elles semblent m'encourager à aller de l'avant, je l'avoue. Avant, j'étais aveugle. J'ai mal placé mes sentiments. Maître, je te comprends. Le Yao, je viens de réaliser. Tu es une bonne fille, ta sincérité, ta gentillesse est comme les étoiles dans le ciel. Elle mérite que je les protège toute ma vie. Maître. Je suis très touchée aujourd'hui, tu as pu me dire tout ça. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as plus à être triste. Et moi? Je veux être ton étoile, toujours à tes côtés. Le Yao, je t'aime mais... J'ai beaucoup réfléchi récemment à notre avenir, je m'inquiète. Je ne sais pas si ça te dérangerait. Ça ne me dérange pas. Le Yao, vraiment, ça ne te dérange pas. Que j'ai eu une relation avant. Vraiment, ça ne me dérange pas. Maître, en fait, quand j'étais à l'école, je t'aimais déjà. Mais tu ne l'as jamais su. Quoi? Tu te souviens de cet été, à l'entrée de l'école? De la petite fille qui s'était foulée la cheville? Qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Je viens de tomber par accident, ma cheville me fait très mal. Je ne peux plus marcher. Je suis là, n'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Ça ira mieux vite. Mange quelque chose de sucré, tu auras moins mal. Vraiment? On dirait que ça fait moins mal. Le Yao, c'était toi, cette petite fille à l'époque. Mais ensuite j'ai changé d'école, je ne t'ai plus jamais revu. Mais ton nom est resté gravé dans mon cœur. Le Yao. Peut-être que c'est le destin qui nous a réunis. Maître, je n'aurais jamais pensé te revoir un jour. On dit que ce à quoi on pense sans cesse finit par se réaliser. Je passerai ma vie à te protéger. Maître, regarde, aujourd'hui est si mémorable. Prenons une photo ensemble. D'accord, je fais comme Yao Yao veut. Maître, assieds-toi. Trois, 2, 1, ouais. Dans cette vie, je chérirai vraiment les personnes qui comptent. Président, j'ai réglé mes affaires personnelles. Je demande à retourner dans les airs. D'accord. J'attends ce moment depuis longtemps. Ah, Au fait, Président, je voudrais vous faire une demande. oh, allez-y. Demande acceptée. Merci, Président. Tour de contrôle 13, tour de contrôle 13, sud-ouest 1314. Prêt à décoller, tour de contrôle 13, tour de contrôle 13. Je vous écoute. Sud-ouest 1314, prêt à décoller, demande d'autorisation. Autorisation accordée. Mesdames et messieurs, l'avion va décoller, attachez vos ceintures. Pour votre sécurité, merci de mettre votre téléphone en mode avion.
On dirait que tout est écrit. Tour de contrôle 13, je suis le capitaine du Nord-Ouest 1314. Y. Yuntian, l'avion atterrira dans environ 15 minutes. Je voudrais prendre 2 minutes de votre temps. Dans la tour, il y a une belle femme qui s'appelle Si le Yao. Je voudrais lui dire quelques mots. Et que vous soyez mes témoins. Le Yao. Je sais que tu es devant l'écran. Le Yao, écoute-moi. Le Yao, je veux te dire merci. Quand j'étais au plus bas, tu m'as encouragé et soutenu. Grâce à toi, j'ai pu retrouver la lumière. Le Yao. Je veux te dire. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Ces dernières années, j'ai raté beaucoup de choses. Mais ça m'a fait comprendre ce que je voulais vraiment. Et qui je veux protéger. Nous avons vu nos évolutions mutuelles et nos pires moments. Le Yao, je t'aime. Je me demande si notre relation peut aller plus loin. Le Yao. Épouse-moi. Trop fort. Épouse-le. Le Yao, voici la bague que je devais t'apporter. Vous êtes méchant, vous étiez au courant depuis le début. Une beauté comme toi, tu mérites de boire. Je ne suis pas. Tu oses mentir? Séduire d'autres hommes, tu es ton mari. Tu n'es pas mignonne, tu es quoi? Pour te dire la vérité, c'est moi qui ai planté. Mon mari infidèle, c'est pour ça que je suis ici. Vous êtes tous les mêmes, vous méritez tous de mourir. Dis-moi. Avec un si joli visage, si on y ajoutait quelques cicatrices. Est-ce qu'elle continuerait à draguer d'autres hommes? On n'a qu'à essayer pour voir. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Nouvelle arrivée. On dit que t'as failli tuer quelqu'un. Ici. Il faut respecter les règles. Quelles règles? Les règles des chiens. Bien sûr, mon frère. Faisons connaissance avec notre nouvelle. Si vous avez le courage, tuez-moi. T'inquiète, aujourd'hui c'est juste un avant-goût. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Qui t'a dit de provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas? Y. Yuntian, attends un peu. Je ne te pardonnerai jamais. Maître, c'est... Tu m'as appelé comment? Maître, pourquoi? Il y a un problème? Yao Yao, on se marie la semaine prochaine. Tu devrais m'appeler chérie maintenant. Je ne suis pas encore habituée. Yao Yao, c'est notre nouvelle maison. Tout est décoré selon tes goûts. Tu aimes? J'adore. Maître, et ton ancienne? J'ai vendu l'ancienne maison. Il y avait de mauvaises choses, autant les faire disparaître. Non. Surtout, je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Dans cette maison. Nous aurons plein de souvenirs. Je te chérirai et resterai toujours avec toi. Président. Yuntian, pourquoi tu ne changes pas de façon de m'appeler? Beau-père. Je voulais juste savoir comment se prépare le mariage de la semaine prochaine. Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Beau-père, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. J'ai préparé une nouvelle villa pour Yao Yao. Et une chambre pour vous, vous pouvez emménager. Quand vous voulez. Ensuite, nous vivrons ensemble en famille. Heureux ensemble. Dans ce cas, je ne vous dérange plus, les jeunes. Maître, tu es vraiment trop gentil avec moi. Pour être honnête, depuis la mort de ma mère, je trouve que mon père est seul. Je m'inquiétais. Que s'il m'arrivait de me marier, mon père serait tellement seul. Vu que tu fais tant d'efforts, alors je vais t'appeler mon mari. Tu viens de m'appeler comment? C'était trop bas, je n'ai pas entendu. Méchant, tu l'as fait exprès. Oh, je veux juste l'entendre encore une fois. Appelle-moi encore, s'il te plaît. Yao Yao, tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci, papa.
Yuntian, aujourd'hui, je te confie Yao Yao. Prends bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, oncle. Je serai toujours bon avec Yao Yao. Flores, Y Yuntian, acceptes-tu de prendre Sile Yao pour épouse? Dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie? De la chérir et de l'aimer pour toujours? je le veux. Sile Yao, acceptes-tu de prendre Y Yuntian pour époux? Dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie? De le chérir et de l'aimer pour toujours. Je le veux. Maintenant, je vous déclare mari et femme. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Aujourd'hui, en te voyant heureux avec Yao Yao, je peux enfin être tranquille. Je rendrai Yao Yao heureuse pour toujours. Papa, il est tard, reposez-vous. D'accord, vous aussi, allez vous reposer. Allez, on y va, papa. D'accord. Devine ce que papa m'a dit. De bien me traiter. Papa aime parfois radoter, ne sois pas agacé. Non, j'aime la sensation d'une grande famille réunie. Quoi? Je veux dire qu'il est temps d'avoir un enfant. Félicitations, c'est une grossesse. Tu attends un bébé. 10 ans, et enfin nous avons un enfant. Je vais être papa. Yuntian, regarde cette boutique. On entre? C'est un peu tôt pour regarder ça, non? Allons-y. Et celui-ci? Si c'est une fille, elle sera aussi belle que toi. Et si c'est un garçon? Tu ne vas pas faire porter une robe à notre petit homme, quand même? Alors celui-ci. Si c'est un garçon, il sera très élégant. Monsieur, vous avez bon goût. Tous ces vêtements sont en coton bio importé d'Europe, sans additifs pour la peau de bébé. Un ensemble à 3888 yuan. Emballez 3 ensembles pour garçons et 3 pour filles. Yuntian, le bébé n'est pas encore né. Tu en achètes tellement. Yao Yao, je veux que notre enfant ressente tout notre amour dès le premier jour de sa naissance. Yuntian, je vais aux toilettes. Attends-moi ici. D'accord, je reste là. Appelle-moi si tu as besoin. Pourquoi ça prend si longtemps? Le numéro que vous avez composé est éteint. Yao Yao. Désolé, je cherche quelqu'un. Yao Yao. Qui a fait ça? Yao Yao, réveille-toi vite. Yuntian, où sommes-nous? N'aie pas peur. Peu importe où nous sommes, l'important est que nous soyons ensemble. C'est vraiment touchant. Même attachés ensemble, le commandant et son épouse veulent montrer leur amour. Kinmo, qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement accomplir ce que je n'ai pas pu finir. Kinmo, espèce de salaud. Si tu as quelque chose à régler, viens t'en prendre à moi. C'est moi qui t'ai fait enfermer. Ne lui fais pas de mal. Lâche si le Yao. Tu me prends pour un idiot? Sans si le Yao, tu m'aurais fait enfermer aussi vite? Vous deux, aujourd'hui, vous allez mourir. Fais ce que tu veux. Mais laisse-la partir. D'accord. Commandant YE qui supplie, j'adore voir ça. Y Yuntian, c'est toi qui l'as dit. Si tu me fais plaisir, je laisserai partir si le Yao. Y Yuntian, non. Je veux que tu aboies comme un chien. Désolé, j'avais oublié d'allumer mon téléphone, je n'ai pas enregistré. Recommence, s'il te plaît. Kinmo, espèce de salaud. Quoi? L'épouse du commandant ne veut pas partir? Kinmo, tu m'as promis. Pourquoi te presses-tu? J'ai promis de te laisser partir. Mais pas ton précieux bébé. Kinmo, tu es mignon.
Yuntian. Tu sais ce qu'il y a de plus douloureux en prison? C'est l'espoir. Tu es ruiné ma vie. Pourquoi toi, tu peux avoir un enfant? Pourquoi toi, tu peux être heureux? Arrêtez ça. Jeanne du 11. Ce genre de choses amusantes. Comment pourrais-tu ne pas m'inviter? J'ai oublié. Est-ce un oubli, ou bien la confiance d'autrefois a disparu? Quoi? Recule un peu, laisse-moi les découper avant que tu n'allumes le feu. C'est dégoûtant, même mort, il reste yé. Aujourd'hui, c'est votre châtiment, mourrez. Jeanne du 11. Toi, Kinmo, ces 10 dernières années. J'ai beaucoup réfléchi en prison, si tu n'avais pas été là à l'époque. Est-ce que j'en serais arrivé à ce point aujourd'hui? Mais je n'aurais jamais imaginé que tu resterais incorrigible, même après ta sortie de prison. Tu continues à leur faire du mal, c'est ton châtiment. Félicitations, ce sont des jumeaux. Génial. Comment va ma femme? La patiente va bien, on est en train de la recoudre. Elle pourra retourner dans sa chambre bientôt. Merci à vous. YU Yuntian. Je te souhaite du bonheur. Désolé. Yuntian, U11, qu'est-ce que tu fais ici? je fais des courses. Tu viens aussi faire des courses? Le Yao est récemment devenu accro au café, U11. La dernière fois. Merci. Yuntian, qu'est-ce que tu racontes? C'était ma faute, tu n'as pas à me remercier. Considère ça comme une réparation. Prends cette carte, tu en as besoin maintenant. Quoi qu'il en soit. Prends soin de toi. Yuntian. Ce dont j'ai le plus besoin maintenant, ce n'est pas ça. Alors quoi? Je suis seule maintenant, sans soutien. J'aimerais que tu me serres dans tes bras. Pour savoir que tu m'as pardonné. Pour me sentir encore en vie, et pouvoir recommencer. D'accord, on peut divorcer, mais tu dois me donner la moitié de nos biens. Tu es fou, c'est toi qui m'as trahi en premier. Vraiment. Merci, quoi qu'il arrive, j'espère que tu peux commencer une nouvelle vie. Yuntian. J'ai une question, je ne sais pas si je devrais te la poser. Quoi? Si le Yao n'était pas là maintenant, est-ce qu'on pourrait encore être ensemble? Je demande juste comme ça, ne le prends pas à cœur. Je pars d'abord. Où est allé Yuntian? Pourquoi tu as mis si longtemps à revenir? Je suis allé t'acheter des fruits que tu aimes. Vraiment? Dans quel supermarché? Il y en a plusieurs nouveaux ouverts récemment. Je ne sais pas lequel est le plus frais. Yao Yao vient d'avoir un bébé, elle ne doit pas être stressée. Certaines choses, il vaut mieux ne pas l'inquiéter. Le supermarché Diudio à l'ouest, leurs melons sont assez frais. C'était clairement au supermarché Jiafu à l'est. Yuntian, pourquoi tu me mens? C'est à cause de Jeanne 11, n'est-ce pas? Il est tard, j'ai sommeil, repose-toi aussi. Bonjour monsieur, voici nos nouveaux produits pour femmes. Ils peuvent efficacement soulager l'anxiété et améliorer le sommeil. Je prends tout ce qui est en vitrine. Yuntian. Je croyais que c'était une blague. Je ne plaisante pas. Juste avant les fêtes? C'est l'édition limitée de notre boutique. C'est très efficace pour les soins postpartum. Considère ça comme un cadeau pour le Yao.
D'accord, emballez tout ça, je paie par carte. Non, c'est un cadeau de ma part. Les hommes, ils veulent toujours la lune et ne peuvent pas se passer de la rose rouge. C'est ce que tu as oublié la dernière fois. Pourquoi Jang Young doit-elle apparaître maintenant? Est-ce que cette rencontre était vraiment une coïncidence? Yao Yao, pourquoi tu ne te reposes pas un peu plus? Yoon Tian, parlons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Jusqu'à quand tu comptes me mentir? Quoi? Fais attention, ne casse pas ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'attaches vraiment à ce truc? Yoon Tian, dis-moi pourquoi, vraiment. Yao Yao, tu es au courant, n'est-ce pas? D'accord, Yoon Tian, tu ne fais plus semblant? Je savais depuis longtemps que tu avais revu Jang Young. Puisque tu es au courant, laissons les avocats s'en occuper. Donne-le-moi. Ce que Jang Young t'a donné. Tu y tiens tant que ça? Apparemment, elle a encore une place dans ton cœur. Tu veux vraiment divorcer à cause d'elle? Yao Yao, qu'est-ce que tu racontes? Tu dois te méprendre. C'est la preuve que Jang Young a tenté de t'empoisonner. Preuve. Après ce qui s'est passé la dernière fois, je dois être particulièrement prudent. Je ne peux pas risquer ta vie et celle de notre enfant. Plutôt que de croire que Jang Young pourrait changer. Je crois davantage au dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Jang Young s'est rapproché de moi intentionnellement. Pour me manipuler et me faire commettre un crime. Manipuler pour commettre un crime. Oui, si elle se vengeait comme Kinmo. Ce serait perdant-perdant. Mais elle s'est faussement rapprochée de moi. A gagné ma confiance et a continué à jouer la victime. Voici les composants de ce complément alimentaire. Utilisé seul, il est inoffensif. Mais, s'il est consommé avec du café pendant plus de 3 jours consécutifs, il peut être mortel. Quand je l'ai vu au supermarché, je venais d'acheter du café pour toi. Elle savait que tu avais l'habitude de boire du café. Je ne peux pas croire aux larmes de crocodile. Alors, à travers cette affaire, je dois l'éliminer. Alors tu as retourné la situation pour la faire sortir de sa cachette. Yoon Tian, je t'ai accusé à tort. Je pensais que tu cachais le nom du supermarché pour... Idiot, je m'inquiétais juste pour toi.